La Bible me dit ceci. L'arbre de vie, quand on l'a mangé, elle donnait la vie éternelle. On a dit, empêcher l'homme d'avancer sa main, de toucher l'arbre de vie, de le manger, afin qu'il vive éternellement. C'est-à-dire que l'arbre de vie communiquait la vie éternelle. Parce que l'homme, quand il a péché, il est mort. La Bible dit clairement, Dieu lui avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans les yeux de Dieu, par rapport à Dieu, l'homme était mort. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme mange et vive éternellement. Donc ça veut dire que l'arbre de vie pouvait vivifier un mort. Parce que Adam était mort. Quand il a péché, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort. Et Dieu ne veut pas qu'en mangeant de l'arbre de vie, il soit vivifié éternellement. Ah, ça veut dire que l'arbre de vie vivifie. Or, nous avons dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens, nous l'avons longuement évoqué la fois passée, chapitre 15, verset 45, la Bible déclare que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui est fait de la nature de Dieu. Dieu qui avait vivifié Adam à la création, a fait de Christ son image qui vivifie tous ceux qui vont à lui. Je comprends que l'arbre de vie qui était dans le jardin, c'était Christ. Et c'était lui qui devait être consommé pour redonner la vie. Alors, shalom bien-aimé, c'est encore moi, votre frère Emmanuel Kassanda. Je reviens à vous pour continuer à parler de notre thème que nous avions abordé la dernière fois. Mais avant que nous n'allions un peu plus loin, j'aimerais que nous puissions prier pour recommander les quelques minutes que nous allons passer à partager la parole de Dieu entre les mains du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, nous te disons merci pour la grâce que tu nous accordes, celle de pouvoir nous rassembler encore pour pouvoir partager autour de ta parole. Nous t'implorons et te demandons, Jésus-Christ, mon Dieu, de pouvoir nous conduire et Messie de nous permettre de pouvoir partager vraiment autour de ta parole. Que toi-même tu puisses parler, que ton esprit, Jésus Messie, puisse remplir ta parole, Jésus Messie, de ta puissance, afin qu'elle délivre, afin qu'elle guérisse et afin qu'elle apporte la consolation dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes revenus pour parler du thème que nous avions débuté la dernière fois, le retour à la perfection. Et nous ne serons pas allés un peu plus loin si nous ne lisons pas la parole de Dieu. Nous allons prendre les passages de base que nous avons pris la dernière fois, ainsi que d'autres passages que nous allons ajouter pendant que nous serons en train de parler. Nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 26. La Bible nous dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Alors, nous ajoutons Genèse 2, verset 9, la Bible dit, l'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Nous lisons également Genèse 3, le verset 22. La Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Je prends le verset 24. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alors voilà, nous allons ajouter un autre passage. Nous sommes dans le livre de Luc 15, qui sera vraiment notre passage d'exhortation. Luc 15, à partir du 11e verset, la Bible nous dit ceci. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Je descends rapidement vers le verset 17. On dit, étant rentré en lui-même, vous connaissez l'histoire, il s'est dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me leverai,
j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre toi et j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous pouvez continuer jusqu'à la fin du chapitre. Alors, la dernière fois, nous étions en train de parler du retour à la perfection. Nous avions expliqué que l'homme qui avait été créé selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est elle en qui toute chose a été créée, ou plutôt par qui toute chose a été créée. Là, c'est le livre de Jean, chapitre 1, à partir du 1er au 4e verset qui nous atteste cela. Toute chose a été créée par elle. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. Alors, la parole de Dieu, quand elle était prononcée, j'avais expliqué que le véritable homme qui était créé selon la nature de Dieu et à la ressemblance de Dieu, c'était Jésus-Christ. Parce que j'avais expliqué et dit que Dieu est esprit. Il fallait que le Fils qui était créé à son image soit également esprit. Voilà pourquoi Christ est catégorisé comme un esprit vivifiant dans le livre de 1 Corinthiens 15, verset 45, attesté qu'il s'agissait en fait de lui. Mais nous avons aussi expliqué qu'en Adam aussi se trouvaient les germes, ou plutôt la préfiguration ou l'image de Jésus-Christ par rapport à la perfection. Nous avions dit que Adam avait été placé dans le jardin pour cultiver. On avait expliqué ce que c'était cultiver. On avait dit que c'était la mission de Dieu, ou mieux la mission de Moïse vis-à-vis d'Israël. Et Moïse, devant Israël, avait été déclaré Dieu pour eux. Nous avons aussi parlé de la mission de garder. On avait expliqué ça encore avec Moïse. Mais nous pouvons encore expliquer le fait que celui qui garde Israël, la Bible dit qu'il ne dort ni ne somnole. Cela veut dire que celui qui peut garder, c'est celui qui ne dort pas. Or, qui ne dort pas, c'est Dieu lui-même. Nous comprenons alors que Adam, dans le jardin, avait la mission du gardien. Avait la mission de celui qui devait garder. Mais nous avons dit que Adam, qui a la mission de celui qui doit garder, qui est fils de Dieu. Nous avons dit ça dans le livre de Luc 3. Il est fils de Dieu. Mais Adam parfait, qu'est-ce que peut expliquer la perfection, ou comment nous pouvons percevoir la perfection d'une certaine manière? Dans le livre de Éphésiens chapitre 4, au 11e verset, on descend, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme docteurs, les autres comme évangélistes et pasteurs. Pour le perfectionnement des saints, on continue, pour qu'on atteigne l'état d'homme fait et la mesure de la stature parfaite de Jésus-Christ. Ça veut dire que la perfection était l'apanage de ceux qui bénéficient, ou plutôt elle est l'apanage de ceux qui bénéficient de l'œuvre du ministère. Parce que les cinq qu'on a cités, apôtres, docteurs, prophètes, évangélistes, pasteurs, c'est les cinq grâces ministérielles par le Saint-Esprit qui vient pour travailler par rapport aux saints pour les perfectionner et les amener à la stature parfaite de Christ, à l'état d'homme fait. Cela veut dire que la perfection vient de la prédication de la parole et de l'œuvre du ministère. Dès que je dis ça, je suis en train de comprendre que la perfection, en réalité, c'est le salut. La Bible nous dit quoi? Que le salut vient de la parole de Dieu. Si vous lisez dans le livre de Actes des Apôtres, le chapitre 11, vous pouvez commencer à partir du 10e chapitre, la Bible me dit ceci. Corneille, qui n'était pas un juif, faisait de l'aumône. Il priait le Seigneur, mais Dieu ne l'avait pas sauvé. Quand ces prières sont arrivées à Dieu, Dieu les a entendues. Dieu a vu ses aumônes. Dieu lui a envoyé un ange du ciel. Mais l'ange du ciel n'est pas venu le sauver. J'aime dire ça. L'ange du ciel lui a dit quoi? Envoie des gens à Jopé pour aller prendre un certain Simon surnommé Céphas ou Pierre. Lui te dira les choses par lesquelles tu seras sauvé. Donc, les paroles qui vont sortir de la bouche de Pierre seront les paroles par lesquelles Corneille sera sauvé. Alors qu'on a envoyé un ange. Cela veut dire que le salut ne nous est pas octroyé par les anges,
mais il nous est octroyé par la prédication de la parole sortant de la bouche de ceux qui ont le ministère ou de ceux qui sont ministres de Dieu par le Saint-Esprit, par l'œuvre du ministère. Dans un autre passage du livre de 1 Corinthiens, je crois que c'est le chapitre 1, on dit qu'il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Excusez-moi. On comprend donc que la prédication apporte le salut. Mais de notre côté, on dit que la prédication, qui est l'œuvre du ministère, perfectionne les saints et les amène à la stature parfaite de Christ. Nous comprenons donc que les deux notions de perfection et de salut sont liées, ou mieux, elles sont identiques. Pourquoi je le dis? Dans le livre de Philippiens 2:6, on dit « Travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Or, cependant, avant on nous a dit « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé toi et ta famille. » Pourquoi d'une part on dit que si tu crois tu es sauvé, mais d'autre part on dit « Travaille pour être sauvé ». Ça veut dire que lorsqu'on a écouté la parole et qu'on a cru, nous avons reçu le salut, nous sommes sauvés mais en espérance. Notre salut n'est pas encore manifesté. Mais dans la marche, nous devons travailler à notre salut pour ne pas le perdre et surtout pour le conserver afin d'être à l'image du salut que nous recevons de Dieu. Parce que nous sommes sauvés, quand nous croyons et que nous sommes sauvés en espérance, nous sommes encore imparfaits. Nous avons encore des défauts. Quand Dieu viendra prendre l'église qui est sauvée, la Bible dit, là nous sommes dans le livre d'Éphésiens, chapitre 5, je crois le verset 26 ou 27, on dit que Dieu viendra prendre une église sans tache, ni ride, ni quoi que ce soit de semblable. Une église qui sera irrépréhensible. J'aime ça. Cela veut dire que le caractère de l'église qui est déjà sauvée par Jésus à la croix doit être travaillé dans la marche pour que l'église ressemble au Dieu qui l'a sauvé. Cela veut dire que lorsque nous avons reçu la perfection, puisque dans la vidéo passée, j'ai dit que nous recevons la perfection quand nous croyons à Jésus-Christ. Quand nous croyons à lui, c'est lui qui nous ramène à la perfection. Nous avons reçu la perfection quand nous avons cru, mais dans la marche, nous devons nous perfectionner pour atteindre l'état de la perfection. Mais devant Dieu, en espérance, nous sommes déjà parfaits. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2, versets 5 ou 6, il va nous dire ceci. Nous prêchons cette sagesse parmi les parfaits. Cela veut dire qu'aux yeux de Dieu, nous qui sommes encore en train de travailler et de nous perfectionner par le ministère, nous sommes déjà parfaits. Cela veut dire que nous sommes parfaits en espérance, et dans la manifestation, nous devons travailler pour atteindre la perfection et pour arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ qui nous a sauvés. Nous voyons donc que la perfection et le salut sont des notions qui se mélangent, qui s'embrassent, qui sont ensemble. On ne peut pas parler de perfection sans salut, on ne peut pas parler de salut sans perfection. Ce qui veut dire que le salut, c'est la perfection. Lorsque nous recevons Christ, nous recevons le salut. Lorsque nous recevons Christ, nous recevons la perfection. Parce que la Bible dit ceci. Quand nous recevons Christ, nous entrons en lui et lui, il vient aussi demeurer en nous. Dès lors que je demeure en Christ, je suis caché en Christ, je suis Christ. C'est-à-dire, je suis en Christ, le caractère de Christ devient le mien. Ça veut dire que je n'ai plus de défauts. Parce que celui qui entre en Christ ne peut pas avoir de défauts. J'entre en Christ. Cependant, dans la marche, Christ qui entre en moi vient me transformer pour que je lui ressemble. Cela veut dire que celui qui a reçu Christ, il est devenu parfait en espérance. C'est que Dieu le regarde comme parfait. Voilà pourquoi il exauce sa prière.
Mais Dieu veut aussi que dans le caractère terrestre, il puisse manifester la nature de Christ et se perfectionner au jour le jour pour atteindre la stature de Christ. Parce que Christ a vécu sur la terre, il a été parfait, il a été irrépréhensible. C'est l'état dans lequel Dieu nous attend. Mais le salut là, c'est aussi la vie éternelle. Parce que celui qui est reçu dans le salut, il est appelé à vivre éternellement. Lorsque Dieu viendra prendre l'église sauvée, ça veut dire qu'il est venu prendre l'église qui est sauvée pour la faire vivre éternellement. Pour qu'elle jouisse de la grâce de Dieu éternellement. C'est-à-dire d'éternité en éternité, l'église demeure dans la grâce et dans la félicité de Dieu. Ça veut dire que celui qui est sauvé doit vivre éternellement. Alors quand nous rentrons avec dans Adam, nous comprenons que Adam qui est parfait était celui qui devait vivre éternellement. Or, comment Adam aurait-il pu vivre éternellement? Je reviens dans Genèse. La Bible dit, Dieu dit à l'homme, tu mangeras de tous les arbres qui sont dans le jardin. Dieu lui a dit, tu mangeras de tous les arbres qui se trouvent dans le jardin. Il n'y a pas d'interdiction pour toi par rapport à tous les arbres, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jardin, c'était la maison de Dieu. Parce que la Bible dit, dans Genèse 2, chapitre 9, l'Éternel Dieu planta toutes sortes d'arbres fruitiers et toutes sortes de plantes dans les jardins. C'est la maison de Dieu où sont rassemblés tous les élus. Je mets ça entre parenthèses, je vais revenir là-dessus. Mais le jardin, dans sa constitution, avait l'arbre de vie au milieu. Il avait également l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mais il ne prononce aucune interdiction sur l'arbre de vie. J'aime ça. Alors, puisqu'il n'y a aucune interdiction sur l'arbre de vie, cela veut dire que l'homme a le droit de vivre éternellement. J'aime ça. Donc, puisque l'homme a le droit de vivre éternellement, il peut manger de l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est ce qui donne la vie éternelle. J'ai un témoin qui me soutient. Dans le même livre de Genèse, le chapitre 3, le verset 24, on dit que Dieu, dans le verset 22 du chapitre 3, la Bible dit, Dieu dit, voici donc l'homme est devenu comme l'un de nous. Empêchons-le de toucher à l'arbre de vie et de vivre éternellement. Ça veut dire que Dieu, puisque l'homme a péché, puisque l'homme a décidé de quitter la perfection, Dieu lui a interdit de toucher à l'arbre de vie parce que s'il le mange, il vivra éternellement. Ah, je comprends donc que la vie éternelle est l'apanage de ceux qui sont parfaits. Je l'avais déjà dit, la vie éternelle, c'est l'apanage de ceux qui sont parfaits. Et donc, puisque Adam avait cédé sa perfection en péchant, il avait rejeté la perfection, il ne pouvait plus avoir le droit de manger de l'arbre de vie. Ça veut dire que Adam, quand il perd l'état de perfection, il ne peut plus vivre éternellement et Dieu lui interdit de manger de l'arbre de vie. Mais il y a quelque chose qui m'intrigue. Dieu aurait pu simplement interdire à Adam de manger de l'arbre de vie parce que dans la suite, on dit, Dieu plaça deux chérubins je crois, deux chérubins en Orient sur le chemin de l'arbre de vie afin que personne ne parvienne à les toucher. Alors, Dieu aurait pu simplement interdire à l'homme de toucher à l'arbre de vie et donc de le laisser dans le jardin parce que c'était son fils. Non! Pour Dieu, quand tu perds le droit de manger de l'arbre de vie, tu ne peux plus demeurer dans les jardins. Parce que disons-nous vrai, Dieu a mis des chérubins qui agitaient une épée flamboyante. Ça veut dire que tout celui qui voudra même insister pour passer par là sera frappé par l'épée. Or, nous savons que l'épée véritable, c'est la parole de Dieu. Or, nous savons que la parole de Dieu, comme nous le disent les saintes Écritures, elle est tranchante, capable de séparer l'âme et le corps, capable de séparer les jointures et les moelles.
Est-ce que vous percevez le niveau? Physiquement, il est très difficile de comprendre la séparation du corps et de l'âme, et de l'âme et de l'esprit. Mais la parole de Dieu est capable de la séparer. Alors, avec l'épée flamboyante, personne n'aurait pu atteindre l'arbre de vie. Cependant, Dieu, malgré le fait qu'il place des chérubins, il chasse quand même l'homme du jardin. Ah, moi je comprends une chose. L'arbre de vie représentait tous les jardins. Celui qui peut demeurer dans les jardins, c'est celui qui a le droit de manger l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, c'est quoi? Ou c'est qui? L'arbre de vie, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ dit que celui qui mange de mon corps et celui qui boit de mon sang ne mourra point, mais il recevra la vie éternelle. Trouvons le passage. Alors, voilà. Il dit, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 26, il prit le pain, rendu grâce, il les rompit et les donna aux disciples en disant, prenez, mangez, ceci est mon corps. Il dit encore, il prit la coupe, il leur donna, buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de l'alliance répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Lorsque Dieu donne le pain à manger, il donne son corps à manger, c'est pour que celui qui mange n'ait plus faim. C'est pour que celui qui mange vive éternellement. À la femme samaritaine, il a dit, celui qui boit de l'eau que je donne n'aura plus jamais soif. Ça veut dire que quand Christ donne son corps pour qu'il soit mangé, parce que Christ lui-même dit de lui qu'il est le pain qui est descendu du ciel, trouvons ça dans Jean chapitre 6, verset 51. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, voilà le passage que nous cherchions, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Ah! Cela veut dire que Christ, il dit que celui qui va me manger, qui va manger ma chair, il vivra éternellement. Alors que celui qui a le droit de manger de l'arbre de vie, vivra éternellement. Nous comprenons donc que l'arbre de vie, c'était Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, ayant vu la conduite d'Adam et comment il avait rejeté la perfection, il n'a pas voulu que Adam mange afin qu'il vive éternellement, parce qu'il savait que si Adam mangeait à cette époque-là sans s'être repenti, il allait vivre éternellement, mais dans le péché. Dieu a fait de l'arbre de vie une source de vie. Il y a un autre témoin qui me vient à l'esprit. La Bible dit ceci. Au commencement était la parole. Jean 1. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Toute chose a été créée par la parole. Rien de ce qui a été créé n'a été fait sans elle. Verset 4. En elle était la vie. Dans la parole, il y avait la vie. Cela veut dire que celui qui allait recevoir la parole et la manger allait bénéficier de la vie, allait recevoir la vie. Quand on mange de la parole avait la vie en elle et qu'elle communiquait au peuple de Dieu. Nous comprenons alors que l'arbre de vie, c'était la parole. Il y aura une prochaine vidéo où je vais vraiment bien expliquer ça. Mais dans cette vidéo, retenez que la parole dont je parle, c'est Jésus-Christ lui-même. Et donc, Dieu avait refusé qu'Adam prenne part à nouveau à Christ. Un troisième témoin pour certifier que la parole et que l'arbre de vie c'était Jésus-Christ. Parce qu'il faut pour certifier avoir 2 ou 3 témoins. La Bible me dit ceci. L'arbre de vie, quand on l'a mangé, elle donnait la vie éternelle. On a dit, empêcher l'homme d'avancer sa main, de toucher l'arbre de vie, de le manger, afin qu'il vive éternellement. C'est-à-dire que l'arbre de vie communiquait la vie éternelle. Parce que l'homme, quand il a péché, il est mort. La Bible dit clairement, Dieu lui avait dit que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dans les yeux de Dieu, par rapport à Dieu, l'homme était mort. Donc Dieu ne voulait pas que l'homme mange et vive éternellement. Donc ça veut dire que l'arbre de vie pouvait vivifier un mort. Parce que Adam était mort. Quand il a péché, quand il a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est mort. Et Dieu ne veut pas
qu'en mangeant de l'arbre de vie, il soit vivifié éternellement. Ah, ça veut dire que l'arbre de vie vivifie. Or, nous avons dans les Saintes Écritures, dans le livre de 1 Corinthiens, nous l'avons longuement évoqué la fois passée, chapitre 15, verset 45, la Bible déclare que le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Mais le dernier Adam est un esprit vivifiant. Or, le dernier Adam, c'est qui? C'est Jésus-Christ, qui est fait de la nature de Dieu. Dieu qui avait vivifié Adam à la création, a fait de Christ son image qui vivifie tous ceux qui vont à lui. Je comprends que l'arbre de vie qui était dans le jardin, c'était Christ. Et c'était lui qui devait être consommé pour redonner la vie. Parce que lorsque l'homme a péché, Dieu l'a chassé du jardin. Dieu l'a fait sortir de sa maison. L'homme a perdu l'état de fils. Parce que dès lors qu'on le chasse de la maison, il perd l'état de fils. Pour qu'il recouvre l'état de fils, il doit être ramené dans la maison. Il doit être ramené à la perfection. Alors, je vais maintenant descendre dans le livre de... Non, avant de descendre, je vais encore expliquer avec beaucoup plus de certitude que l'arbre de vie représentait aussi la maison. J'ai déjà dit que l'arbre de vie c'est Christ. Gardons ça à l'esprit. Mais Dieu, il dit que l'homme ne doit plus manger de l'arbre de vie. Je l'ai dit tantôt, il peut le laisser dans le jardin, mais barrer la route pour qu'il n'entre pas et pour qu'il ne touche pas à l'arbre de vie. Mais non, Dieu le chasse. Parce que celui qui a droit à l'arbre de vie a automatiquement droit au jardin. Celui qui n'a pas droit à l'arbre de vie n'a pas droit au jardin. Comme pour dire que le jardin dépend de l'arbre de vie. Comme pour dire que le jardin a pour socle l'arbre de vie. Voilà pourquoi l'arbre de vie doit être placé au milieu du jardin. Il est placé au milieu du jardin. L'homme avait mangé de l'arbre qu'on lui avait interdit, de la connaissance du bien et du mal. Si cet arbre, qui était aussi non loin de l'arbre de vie, au milieu du jardin, était l'arbre qu'il fallait interdire à l'homme, Dieu aurait interdit à l'homme de manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais non, l'arbre de la connaissance du bien et du mal n'est pas le socle de la maison. Parce que Dieu veut garder la maison dans la pureté. L'homme a péché, il ne peut plus demeurer dans la maison. Il ne peut plus manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie est le socle de la maison. Il est comme une sorte de colonne pour la maison. Il est comme une fondation de la maison. C'est-à-dire que la maison n'existe pas sans l'arbre de vie. Et je comprends donc que l'arbre de vie, qui était la colonne, c'est la pierre de langue. La Bible dit que la pierre qu'avaient rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la pierre de langue, est devenue la principale de langue. N'est-ce pas un prodige à nos yeux? Cela veut dire qu'il ne peut pas exister la maison sans la pierre de langue. C'est-à-dire que quand la pierre de langue n'existe pas, la maison ne peut pas être appelée maison de Dieu parce qu'elle va tomber, elle va s'écrouler. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui a construit sa maison dans les sables verra la tempête, les vents, les intempéries l'enlever. Mais celui qui a construit, qui a bâti sa maison sur le roc, même si les intempéries viennent, les tempêtes, le vent, la maison tiendra debout parce qu'elle est assise sur la pierre, la principale de langue. Et donc l'arbre de vie était la pierre principale de langue. L'arbre de vie est devenu la maison elle-même. C'est-à-dire que pour que l'on rentre dans la maison, on doit avoir droit à l'arbre de vie. L'arbre de vie, l'arbre de vie est devenu la maison elle-même. Pourquoi je suis en train de certifier que l'arbre de vie est devenu la maison elle-même? Je suis dans le livre de 1 Timothée 3. Lisons, pour que nous puissions basculer vers l'exhortation que nous allons faire pour ce jour. Nous sommes dans le livre de 1 Timothée, chapitre 3. Alors, 1 Timothée, chapitre 3, la Bible dit, voilà, nous sommes dans le verset 14. La Bible dit, je t'écris ces choses. Là, c'est l'apôtre Paul qui parle à l'évangéliste Timothée,
avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. Ici, on parle de la maison. Qui est l'église du Dieu vivant? Ça veut dire la maison de Dieu. Nous avions expliqué que la maison de Dieu, c'était l'assemblée des élus. J'ai dit au début que Dieu a planté toutes sortes d'arbres dans les jardins. Et j'ai expliqué que le jardin, c'était la maison de Dieu où sont normalement assemblés tous les fils de Dieu. Et ici, on parle de la maison de Dieu et on dit que c'est l'église du Seigneur. Je veux vraiment que tu retiennes ça aussi. On a dit que l'arbre de vie, c'est Christ, mais on a aussi dit que la maison de Dieu, c'est l'église. Mais écoutez ce qu'on dit à propos de l'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. Ça veut dire que l'église, qui est une maison, est devenue elle-même la colonne et l'appui de la vérité. Ah, ça veut dire que l'arbre de vie, c'est elle-même la maison. Ça veut dire que Christ, c'est lui-même la maison. Ça veut dire que Christ Jésus, qui est celui qui soutient, ou plutôt qui est la colonne ou le socle de la maison, qui est l'église, il est lui-même l'église du Seigneur. Voilà pourquoi on dit que l'église, c'est le corps du Christ. C'est la maison de Dieu, c'est le corps du Christ dans lequel sont représentés ou sont placés tous les enfants de Dieu. Ça veut dire que la maison, le jardin d'Éden, le jardin des délices, c'était l'arbre de vie. Et l'arbre de vie était le jardin d'Éden. Le jardin était dans l'arbre était dans le jardin. Voilà pourquoi quand on a perdu la possibilité de manger de l'arbre, on doit sortir du jardin. Parce que l'arbre représente tous les jardins. Les véritables délices de l'Éternel, c'est la vie éternelle. La véritable perfection dans laquelle se cachent les délices de Dieu, c'est la vie éternelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas de délices dans la pensée de Dieu si ce n'est dans la vie éternelle. Ça veut dire que pour que nous puissions bénéficier des délices de Dieu, nous devons entrer dans la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Jésus-Christ. J'aime dire ça. C'est Jésus-Christ.